Malgré des cours très fluctuants, les monnaies électroniques suscitent de grands espoirs. Je crois vraiment que le Bitcoin révolutionne le système monétaire tout entier. On croit assister à une ruée vers l'or. Et voilà, Les méchants garçons. des Litecoins, des Bitcoins. Certains se sont enrichis grâce aux crypto-monnaies. Si on nous avait dit il y a 2 ans que les cours seraient au niveau actuel, on n'y aurait pas cru. Didi Tajutu passe les froids mois d'hiver sur l'île de Koh Phangan en Thaïlande avec sa famille. Millionnaire du Bitcoin, ce néerlandais spécule aussi sur d'autres crypto-monnaies. Maman essaye de faire le poirier, mais elle arrête pas de tomber. Elle n'y arrive pas. Jolie apporte le petit déjeuner à son père sur son lieu de travail. Elle sait à peu près comment il gagne sa vie. Lorsque le Bitcoin est haut, tu vends, et quand il est bas, tu achètes. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. C'est ça. Voilà le travail de papa. Je commence toujours par regarder le cours du Bitcoin. Je spécule avec 20% de notre capital total. C'est pour ça que je dois vérifier un peu chaque jour pour décider quoi vendre, quoi acheter. Je regarde si les nouvelles du jour sont bonnes ou mauvaises. Elles sont bonnes si le cours monte, elles sont mauvaises s'il baisse. C'est un marché très réactif. Aujourd'hui, les nouvelles sont mauvaises. La Chine interdit le crypto-commerce. Je sais que les cours vont chuter. En 2017, Didi et sa famille ont pris un gros risque. Ils ont échangé la totalité de leurs biens contre leur valeur en crypto-monnaie. Ils ont vendu 2 sociétés prospères spécialisées dans le numérique, une grande propriété et 3 voitures. Avec ce que leur rapporte l'argent numérique, ils veulent pouvoir mener une vie simple et indépendante. Les fluctuations des cours n'effraient pas Didi, qui croit également à l'avenir d'autres monnaies numériques, telles qu'Ethereum, Monero ou Neo. Pour lui, tout a basculé à la mort de son père. Il a alors renoncé à une vie de travail normale. Mon père m'a appelé et il m'a dit « J'ai quelque chose à t'annoncer, tu es bien assis ?» J'ai répondu « Oui, papa ». Et il m'a dit « J'ai le cancer. J'ai encore 1 an à vivre. » Je suis allé le voir. Je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai été accablé de tristesse. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment travailler comme un fou pendant 10 ans, puis tomber malade et mourir, à 48 ans comme ma mère, ou à 61 ans comme mon père? 2 mois après, j'ai vendu mes 2 sociétés, puis mes voitures, et je suis parti en voyage avec ma famille. C'est là que tout a vraiment commencé. Romaine, l'épouse de Didi, ne craint pas non plus que le Bitcoin ne soit qu'une mode passagère. Non, je n'ai pas peur du tout. J'en avais assez de cette vie. J'étais exténuée, je voulais partir de là. Ce n'était plus pour nous. Avant, j'étais très organisée. Le matin, je me levais toujours tôt, à 7 heures, pour préparer le petit déjeuner des enfants. C'était réglé comme du papier à musique. Didi a des projets sur cette île. Il veut convertir d'autres personnes aux crypto-monnaies. Berlin est l'une des places fortes de ces monnaies numériques. Room 77, dans le quartier de Kreuzberg, a été le premier bar au monde à accepter le paiement en Bitcoin. C'est ici que se retrouvent les adeptes de la monnaie virtuelle et les experts de ce secteur. Apparu en réaction à la crise financière, le Bitcoin est indépendant de toute banque, grâce à un système de paiement décentralisé. Aujourd'hui encore, on ignore la véritable identité du créateur de cette monnaie. Depuis 2009, n'importe qui peut acheter des bitcoins sur Internet ou les générer soi-même numériquement. Le nombre de bitcoins étant limité à 21 millions, on peut encore en générer environ 4 millions. Récemment encore, les frais de virement en bitcoin étaient très élevés. Actuellement, ils se montent à environ 16 cents pour une dépense de 12 €.
Ces 3 jeunes pionniers de la crypto-monnaie veulent perfectionner la technologie du Bitcoin. Ils vivent dans une colocation du centre de Berlin où ils ont créé leur start-up. Leur journée de travail commence dès le petit déjeuner par un coup d'œil sur le cours du Bitcoin. Till Wendler et Robert Küffner affirment être devenus millionnaires grâce au Bitcoin. Ils ne crient pas victoire pour autant, même si le succès rapide de la crypto-monnaie favorise grandement leur société, Advanced Blockchain. Le matin, je crois qu'on a tous le même réflexe, celui de regarder nos portables. C'est une habitude chez ceux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. L'entreprise met au point des technologies pour de nouveaux réseaux informatiques décentralisés. Un voyage d'affaires est bientôt prévu pour glaner de précieux contacts de développeurs et d'investisseurs. Votre avion décolle à 9 h, on vient vous chercher à 11h30. Vous passez déposer vos affaires et puis on vous emmène à H-Farm pour le déjeuner. Ça fait une journée bien chargée. En ce moment, on est tellement occupé qu'on n'a plus de vie privée. On habite ensemble, on voyage ensemble. On a loué cet appart juste en face du bureau. On a besoin de temps pour pouvoir progresser. Sur le marché bouillonnant du Bitcoin, il est crucial de s'accroître rapidement. Robert aimerait que la société se développe à l'international. On est souvent en déplacement. Je me suis débarrassé d'un tas de choses parce qu'on fait beaucoup de voyages. Voilà tout ce que je possède. Tout tient dans une valise. Les jeunes entrepreneurs n'ont qu'à traverser la rue pour rejoindre leur bureau. Leur société est cotée en bourse, ils ont une pression énorme. Ils n'ont pas le droit de décevoir leurs investisseurs. Je recontacterai Philippe pour la réunion de mardi. La petite amie de Robert fait elle aussi partie de l'équipe. Cette agente technico-commerciale qualifiée vient d'une autre branche, comme beaucoup d'autres ici. Aujourd'hui, on laisse de côté la spéculation sur les crypto-monnaies et la fluctuation des cours, et on se concentre sur la technologie sous-jacente et son application dans l'industrie. Le mot d'ordre, c'est la décentralisation. Voici mon ami en Nouvelle-Zélande, et me voilà. Je vire directement de l'argent à mon ami, sans passer par une banque ou par un autre intermédiaire. Évidemment, ce système est critiqué, parce qu'aucune instance de régulation ne contrôle si les transactions s'effectuent uniquement à des fins légales. Ce système fonctionne grâce à la technologie blockchain. Lorsqu'un virement d'une personne à une autre se produit, les données de la transaction sont sauvegardées dans la blockchain. Des copies numériques de ces informations parviennent à des mineurs de Bitcoin, comme on les appelle, qui les confirment. Les données sont sauvegardées à l'échelle mondiale sur des milliers d'ordinateurs pour empêcher toute manipulation. Les mineurs sont eux-mêmes rémunérés en Bitcoin. Till Robert souhaite développer d'autres applications pour de grandes entreprises. Comme presque tous les jours, Didi et sa famille déjeunent au restaurant. Ici, en Thaïlande, c'est bon marché. À eux 5, ils s'en sortent généralement avec 1 000 € par mois. Ils ont un train de vie modeste, en accord avec leur nouvelle philosophie. Retourner à une vie simple, malgré leur fortune. Quand j'étais petit, mon but dans la vie, c'était de devenir millionnaire avant d'avoir 13 ans. Les gens disent que nous sommes des crypto-millionnaires et qu'après cet engouement passager, on se retrouvera peut-être sur la paille, parce qu'on n'est sûr de rien. Mais si je misais sur le dollar ou l'euro, je ne serais sûr de rien non plus. Je pense qu'une nouvelle crise vient toujours en chasser une autre. La sécurité dont je dispose, c'est celle d'être heureux avec ma famille et de pouvoir profiter de la vie. Didi paye le repas en Bitcoin. Je vise le QR code et voilà, c'est validé. La transaction est en cours de traitement. Ça prend 1 ou 2 minutes pour que le commerçant reçoive l'argent et c'est terminé.
Quand je voyage, je constate que les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées. Où est mon ordi portable? Dans ton sac, je pense. Je ne le trouve pas. Je ne trouve jamais rien. Les Thaï-Hutus habitent dans 2 petits bungalows au sein d'un village vacances. Une grosse différence par rapport aux 280 mètres carrés dont ils disposaient auparavant dans leur maison aux Pays-Bas. Il était rangé. Ouf, je l'ai retrouvé. On n'a pas beaucoup d'espace pour cuisiner. Tout est ici. La famille a choisi le dénuement en se lançant dans l'aventure de la crypto-monnaie. Les enfants ont vendu presque tous leurs vêtements et leurs jouets. Le petit nounours est à moi. L'autre est à Juna. L'oreiller aussi. Et ça, c'est à Jessa. Parfois, j'ai du mal à dormir dans le même lit que Jessa. Elle dort comme ça. Heureusement, Juna dort comme ça. Avec elle, ça va. Mais Jessa est embêtante. En tant qu'expert local en crypto-monnaie, Didi anime parfois des ateliers. Aujourd'hui, il voudrait se contenter de répondre à quelques emails, mais beaucoup de vacanciers sont curieux et aimeraient en savoir plus sur les monnaies numériques. C'est quoi une blockchain? C'est une espèce de livre de compte, comme un carnet où on enregistre toutes les transactions, les recettes et les dépenses. Ce carnet est ensuite copié 50 000 fois sur 50 000 ordinateurs différents. Si jamais un ordi a un problème, ce n'est pas grave, puisque les 49 999 autres contiennent toujours les mêmes données. Disons que je suis aux Pays-Bas et que je veux acheter une maison à 300 000 € auprès d'une société. Elle cherche dans sa base de données, dans une blockchain, 30 personnes qui payent chacune 10 000 €. Je verse à ces 30 personnes 2% d'intérêt chaque mois. Il n'y a donc plus de banque, seulement 30 amis qui m'aident à acheter une maison. Et avec un taux d'intérêt faible. Exactement. Si une blockchain est sur autant d'ordinateurs, elle risque d'être hackée, non? Quand une blockchain représente plus de 10 000 ordinateurs, cela veut dire qu'un hacker doit modifier quelque chose sur 10 000 ordinateurs en même temps. Ce n'est pas possible. Je pense que les crypto-monnaies vont finir par remplacer les autres monnaies. Par exemple, la Suède a annoncé vouloir passer à l'e-couronne, c'est-à-dire une crypto-monnaie. Le Venezuela a la sienne, le pétro. Je pense donc que de plus en plus de pays vont accepter les monnaies virtuelles. Après 1 heure d'atelier, Didi va rendre visite à un bon ami qui lui a promis une surprise. Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ici aussi, un vent de renouveau souffle. La ville est réputée pour ses programmeurs informatiques. Till Wendler a rendez-vous avec des développeurs. Ici, les programmeurs sont meilleurs marchés qu'en Allemagne et plus motivés d'après lui. Je pense que les gens sont prêts à essayer de nouvelles choses, entre autres parce qu'ils ont moins à perdre. Ça sonne sans doute plus radical et dramatique que ça ne l'est vraiment. Jusqu'ici, Till a seulement communiqué sur Internet avec ses programmeurs. C'est la première fois qu'il les rencontre. Une vingtaine de développeurs et de web designers travaillent dans cette petite entreprise. Depuis 2 semaines, les programmeurs travaillent jour et nuit sur la page web complexe et multilingue d'Advanced Blockchain. Aujourd'hui, ils attendent un premier retour de Till. Je suis très content du travail que vous avez fait jusqu'ici. Vous avez été très rapide et efficace.
On va continuer comme ça pour les prochains projets. Vous avez lancé le site la semaine dernière. Est-ce que vous savez ce que les premiers visiteurs en ont pensé? Vous avez des données là-dessus? Oui, nous collectons toutes les données. Vous en avez besoin? Nous voudrions surtout des mises à jour pour la version allemande. Mais Thiel cherche encore autre chose. Des spécialistes pour de futurs projets blockchain dans des secteurs industriels très différents. Je pense que notre grand défi, c'est de trouver des gens, pour toi, pour renforcer notre collaboration à Kiev. C'est encore un marché de niche. Nous avons donc besoin de personnes très qualifiées. Nous sommes exigeants sur ce point. La technologie blockchain en est encore à ses balbutiements. Si Thiel et son équipe veulent progresser, ils doivent trouver des programmeurs capables de la perfectionner. Installé dans un café, Thiel fait un rapport à ses collègues de Berlin. La réunion de ce matin s'est très bien passée. C'était important de se rencontrer enfin. Pas de problème pour travailler avec eux sur d'autres projets. Dans quelques heures, Thiel repartira vers Venise pour son prochain rendez-vous professionnel. Didi est en route pour aller voir son ami Chris Bernard, un gérant de bar qui a commandé un ordinateur spécial pour Bitcoins. Évidemment, il en réserve la primeur à Didi. Salut Chris. Ça va? Le mineur est là. Ah, tu l'as reçu alors? Tu as le droit de l'ouvrir. Ah, c'est la fête. Un jouet pour grands enfants. C'est ici qu'on va placer le mineur. Il y en a déjà un. La vache, c'est un réfrigérateur. Dans des toilettes qui ne servent plus. Avec cet ordinateur conçu pour le minage, Chris dédie une certaine puissance de calcul au transfert de Bitcoin et sera lui-même payé dans cette monnaie. Combien de Bitcoin est-ce qu'on mine en ce moment? Je produis entre 8 et 10 dollars en Bitcoin par jour. Avec 2 ordis, ça fera 15 à 20 dollars. Chris fait du minage à petite échelle. Mais au niveau mondial, d'énormes fermes de serveurs dédiées à cette tâche consomment plus d'électricité par an qu'un pays comme l'Irlande. C'est un problème écologique. Ça nous coûte entre 120 et 130 dollars en électricité par mois. Quand l'énergie solaire sera plus performante, nous utiliserons des ressources renouvelables. Nous espérons qu'un changement va se produire et nous voulons en être des acteurs. Si on peut gagner de l'argent en plus, tant mieux. Plus il y aura de gens qui minent, plus le Bitcoin sera sûr. Ce sera plus difficile d'attaquer les transactions ou de falsifier les données. Joli cadenas. La sécurité avant tout. Ici, on voit ma récompense, ce que j'ai gagné pour l'instant. Et là, c'est la récompense non confirmée. Ma journée a été bonne. Chris a déjà gagné 3,50 €. Tu vas l'installer aujourd'hui? Ouais. J'ai besoin d'un peu de temps pour le configurer, mais il sera opérationnel ce soir. Je le verrai à la réunion. Mais avant ton discours, j'espère. Je m'en occupe ce soir. Sur cette table, il ne me rapporte rien. Didi se dépêche de rentrer. Il a promis à ses filles de les aider pour leurs cours. Depuis que la famille est en Thaïlande, les parents s'occupent eux-mêmes de l'éducation des enfants. Il donne à Jolie un exercice de calcul bien particulier. À la fin de l'année, un Bitcoin vaut 30 000 €. Combien valent 3 Bitcoins? Aux Pays-Bas, la scolarisation est obligatoire. Tout parent contrevenant à cette loi est passible d'une peine. C'est pour cela que Didi n'est plus domicilié dans ce pays. Nos enfants nous ont dit qu'ils aimaient bien apprendre. Ça m'a beaucoup étonnée.
Je pensais que les filles n'en avaient pas envie, qu'il fallait leur inculquer des choses de force. Mais elles sont très enthousiastes. Nous faisons ça à notre façon. Je ne veux pas qu'elles retournent à l'école. Je dois donc les convaincre de rester. Elles feront comme elles voudront. Si jamais elles veulent y retourner, elles pourront. Didi privilégie l'apprentissage sur le terrain. Au programme, un exercice d'observation dans un temple voisin. Ayant un père originaire des îles Moluques, Didi veut montrer à ses filles l'importance de s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres croyances. La famille Bitcoin, comme elle se surnomme elle-même, partage régulièrement ses expériences sur son blog, très suivi. Aujourd'hui, Jolie, Jessa et Juna ont découvert le bouddhisme et appris ses rituels. Quant à Didi, il a encore parlé des crypto-monnaies en public. Till et Robert sont à nouveau en déplacement. Cette fois-ci, ils se rendent dans un centre pour technologies innovantes à Venise, la société H-Farm. Les deux dirigeants de start-up, qui se sont déjà fait un nom dans ce secteur, ont été invités par le patron de la société. Till raconte son voyage à Kiev. Celui qui a fait notre page web avait des cernes hallucinants. Sûrement à cause de nous. On le harcèle depuis des semaines. L'objectif est de s'étendre encore plus à l'international. Je suis très optimiste. Je pense qu'ils peuvent nous apporter leur aide et surtout nous fournir un réseau et des contacts. Ça va beaucoup nous aider pour le milieu de cette année. Timothy O'Connell, le directeur de H-Farm, trouve la jeune société Advanced Blockchain très prometteuse et envisage de financer ses prochains projets. Aujourd'hui, il veut faire rencontrer d'autres investisseurs et créateurs de start-up à ses dirigeants. Mais il commence par leur présenter H-Farm. En un sens, c'est aussi un projet financé par l'Allemagne. La Deutsche Bank est notre soutien principal. Les banques jouent elles aussi un rôle dans le milieu des crypto-monnaies. En nouant des contacts ici, Till et Robert espèrent passer à la vitesse supérieure avec leur société. Nous avons des liens avec des développeurs, des chefs de projet. Mais c'est une autre affaire que de collaborer avec des grandes entreprises. C'est difficile de s'agrandir. Je suis absolument d'accord. Il faut faire attention. Si vous avez plusieurs projets en même temps, vous n'arrivez pas à donner aux clients ce qu'ils veulent. À votre niveau, vous devez être capable d'obtenir d'excellents retours de la part de vos clients. Nous avons besoin d'être soutenus par des gens qui savent comment adapter un modèle d'entreprise à partir d'une certaine taille. Timothy O'Connell veut encourager ces jeunes. Même quand un projet échoue, ce qui peut arriver, c'est important d'en tirer une leçon et de s'améliorer. L'après-midi, Robert, Till et Florian rencontrent les fondateurs de Lendflow, une start-up anglaise qui développe un logiciel pour l'octroi de crédit avec l'aide de la technologie blockchain. Les Allemands ont beaucoup à apprendre d'eux. Nous avons terminé la première version, fiable à 84,2%, ce qui est mieux que nos concurrents. À quel niveau de développement en êtes-vous? Quels problèmes rencontrez-vous en ce moment? Nous avons du mal à trouver des programmeurs qui comprennent vraiment comment fonctionne la technologie blockchain. Si nous voulons l'utiliser, ce n'est pas pour frimer, mais c'est parce qu'elle est formidable. Nous cherchons des gens qui comprennent que nous pouvons augmenter leur valeur ajoutée. Les deux groupes comprennent que leurs projets et leurs objectifs se complètent. Une collaboration serait sûrement fructueuse. J'espère que nous arriverons à travailler ensemble.
que ce soit à travers un investissement, une participation dans la société ou une collaboration sur un projet précis. Ce serait génial. Après une journée de 14 heures, place à la détente. Pour que l'entreprise décolle vraiment, il faudrait un grand projet. Tout dépend de la confiance des investisseurs. Mais au moins, les jeunes entrepreneurs semblent arriver progressivement à trouver des programmeurs et des partenaires. Je pense que les rencontres d'aujourd'hui ont donné de très bons résultats. Je trouve ça très bien que nous ayons pu nous voir. Je crois que nous ferons quelque chose ensemble. Il reste encore à déterminer précisément quoi, mais ça ne se fait pas entre deux portes. Le lendemain, les trois amis prendront à nouveau l'avion. Cette fois-ci pour la Floride. En Thaïlande aussi, on organise des réunions. Chaque jeudi, au Crow Bar, le bar de Chris, les amateurs de crypto-monnaies se retrouvent. Dans la pièce voisine, le nouvel ordinateur mine des bitcoins à tout va. Ça y est, ça marche. Les voilà, Les méchants garçons, des Litecoin, des Bitcoins. ils minent comme des fous. Ça booste la crypto-monnaie, ça. Des novices de la scène crypto sont présents. De plus en plus de gens s'intéressent aux monnaies numériques. On applaudit bien fort, Didi. Merci d'être venu à cette réunion. Je vais vous raconter comment j'ai été mordu par la fièvre du Bitcoin. Ils sont nombreux à envier sa liberté financière. Tous ces types importants bourrés d'argent n'arrivent pas à admettre que les crypto-monnaies vont tout remplacer. Ce n'est pas grave. Laissons-les tranquilles avec leurs euros, leurs couronnes, leurs pétroles, leurs dollars. Pas de problème. Nous avons notre système monétaire qui sera la nouvelle monnaie. Une rumeur relayée par les médias fait frémir les fans de Bitcoin. La blockchain aurait des liens cachés avec des réseaux pédopornographiques. Pour Didi, c'est du vent. Dans les années 1990, à l'arrivée d'Internet, on pouvait lire dans tous les journaux, papier forcément, qu'Internet était un repère de criminels, de dealers, de pornographes, et que personne n'échangerait jamais par mail, à part les nerds. Si une seule personne au monde peut me montrer une photo pédopornographique qui vient de la blockchain, je lui donnerai un bitcoin. C'est tout bonnement impossible. Ce soir, Didi et ses amis ont fait quelques nouvelles recrues. Le lendemain, il laisse son ordinateur à la maison. En tant que nomade numérique, il peut organiser son temps de travail comme il veut. Je voudrais 3 noix de coco. Ici, on paye encore en argent liquide. Didi ne peut pas totalement se passer de la monnaie locale. J'espère qu'à l'avenir, toutes les enseignes accepteront le bitcoin. Je pense vraiment qu'elles le feront. Dans des pays comme celui-ci où circule beaucoup de liquide, comment sécuriser son argent quand on n'a pas de compte en banque? Je pense que la crypto-monnaie est la meilleure solution dans ce genre de cas. Il existe actuellement plus de 100 crypto-monnaies. Parmi elles, difficile de prédire lesquelles s'imposeront. Ce jour-là, le cours du Bitcoin est encore retombé à 100 € environ, laissant quand même à la famille Tayutu de quoi profiter de la vie sous les palmiers. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent. Nous avons un train de vie très modeste. Cela dit, nous avons le sentiment que le Bitcoin va changer beaucoup de choses. Peu importe si nous faisons faillite. Nous avons déjà gagné en vivant ici. Si jamais nous faisons faillite, ça ne changera rien. Parce que nous n'avons pas besoin d'argent pour vivre au jour le jour. Quand on peut vivre avec peu, on n'a plus rien à perdre. En tout cas, je ne retournerai jamais à mon ancien mode de vie.